Réunion. Écoute ça. C'était un jeudi 18 décembre. Je rentrais chez moi avec une idée en tête. Une idée qui me tourmentait comme une guêpe, là. Quelle colle je vais utiliser pour que mes affiches tiennent? Et ces affiches-là, elles communiquaient pas sur la prochaine fiesta locale, hein? Encore moins sur le prochain tournoi FIFA dans le club du village. Et à ça, je sais, et surtout vous savez, c'est moi le meilleur. Changement Pévini. Voilà ce qui était inscrit sur les affiches de mon parti. C'est là que les ennuis commençaient pour moi. Hé garçon, veille tes affaires. Peine à l'école demain. Voilà. Je dérangeais les adultes parce que je m'intéressais à la politique locale. La politique de mon village. Trop souvent, nous entendons les adultes dire « Tais-toi, ce n'est pas de ton âge !» Que ce soit à l'école, dans la rue ou à la maison, le mot d'ordre est « Tais-toi et attends ton tour ». Mais quelles lacunes nous empêchent de nous exprimer? Quelles erreurs avons-nous commises? Quelle est notre place? Et plus précisément, quelle est ma place? Aujourd'hui, moi, Adam Girali, un gamin de 17 ans, affirme le contraire. Je me fais la voix d'une jeunesse trop longtemps vouée aux oubliettes. Nous, les jeunes, ne sommes pas des incapables. Nous, les jeunes, nous rêvons, nous pensons, nous réfléchissons. Cher public, j'affirme aujourd'hui que la jeunesse détient l'une des clés pour faire avancer les choses et peut-être même changer le monde. Et cela grâce à deux principes fondamentaux. Premier principe, nous sommes des sans le sou. Littéralement, nous n'avons rien à perdre d'un point de vue matériel. Et vous voyez ma veste là? Ou même ma belle cravate? Tout ça, ça m'appartient pas. Bon, petite parenthèse, merci à mes parents pour ces habiles circonstances. Quand même. Nous n'avons pas à nous soucier de potentielles conséquences sur nos biens si nous osons parler et dénoncer ce qui nous semble injuste. Contrairement aux adultes qui, eux, exercent des responsabilités, gèrent une maison, s'occupent d'une famille, bref, beaucoup de choses. Ainsi, ils ont soit les mains liées, soit la bouche cousue, la peur de tout perdre. Tout ce pourquoi l'on a trimé toute une vie durant. Voilà le point faible des adultes. Et accessoirement, le point fort de la jeunesse. Car en n'ayant rien, nous avons tout. Deuxième principe, nous, les jeunes, sommes animés par la passion. L'énergie et la flamme de la jeunesse brûlent en nous. Se battre pour nos convictions fait partie inhérente de notre ADN. Chaque souffle est vécu comme le dernier. Une respiration comme celle du mouvement Flower Power contre la guerre au Vietnam. Une résistance que les adultes avaient qualifiée de hippie. Une respiration, cette fois-ci plus récente, celle du printemps arabe. Vous savez, cette révolte contre les régimes tyranniques du Moyen-Orient, toujours en marche actuellement dans certains pays. Ces révoltes furent initiées par toute la jeunesse de ces régions. Ces tentatives prouvent la détermination de la jeunesse à défendre la paix, la liberté, la tolérance, et ce, aux quatre coins du globe. C'est pour cela que les adultes détenant le pouvoir nous craignent, nous les jeunes. Oui, ils utilisent des mesures populistes pour que l'on se taise. Quant à nous, jeunes, nous ne pouvons pas les laisser nous décourager. Trop souvent, j'entends dire « Il n'y a pas d'avenir dans mon pays ». Donc ils partent dans un autre pays à la recherche d'un Eldorado factice. Et ce phénomène, il s'étend jusqu'à chez moi, à l'île Maurice, où chaque année des milliers de jeunes s'en vont, car ils trouvent que notre magnifique petite île ne peut leur offrir un avenir viable. Dans mon lycée même, je ne peux que constater avec consternation le nombre de jeunes qui veulent s'en aller. Mais l'herbe là, ouais, vous voyez cette herbe là, est-ce qu'elle est plus verte de l'autre côté de la frontière? Et notre voix, est-ce qu'elle a plus de résonance ailleurs? Je ne le pense pas. Comme Sénèque le jeune l'avait si bien dit, il ne faut donc pas penser qu'un homme a vécu longtemps parce qu'il a des cheveux blancs et des rides. Il n'a pas vécu longtemps, il a seulement existé longtemps. Il y a une différence claire entre vivre et exister.
Et cela, la plupart des gens ne l'ont jamais compris. C'est pour cela que ce soir, je décide de vivre en osant me proposer comme porte-parole de cette jeunesse qui a en elle un désir brûlant de participer à la vie de son village, de sa commune, de son pays. Cher public, la jeunesse a été mise en marge des décisions importantes pendant bien trop longtemps. Je réclame une représentation plus importante des jeunes en politique pour en finir avec les présidents séniles. Vous savez, ceux qui tiennent à peine debout là, ils se rappellent même plus de leur discours au bout de 2 minutes. Et vous me direz, moi aussi j'oublie des choses, hein. En somme, pour que mes mots deviennent une force en mouvement, il faut une métamorphose générale, transformer nos paroles en actes. Même si vous commencez comme moi là par coller des affiches, se transformer avant de vouloir transformer le monde. Et cela, je sais que nous, les jeunes, en sommes capables. Cher public, dire, c'est bien, mais agir, c'est mieux.